que je n'ai pas cet argent. Ah, et l'argent qui est à la banque? Mais pourquoi tu me traites comme ça, non? Oh, en plus c'est toi qui te plains. Mais attends un peu. Mais dis-moi, quel était notre arrangement? Alors, quel était l'arrangement? L'arrangement était que tu devais prendre une partie d'argent et que tu devais me remettre. Et puis voilà. Et puis quoi? Et puis, tous les deux, nous avons voyagé pour les États-Unis d'Amérique. Tu crois que c'est si facile? Qui t'a dit que je n'avais pas de connexion? Bien, je n'avais pas pensé à cela. Tu n'as pensé à rien, ma chère. Tu n'as pensé à rien. Ça me surprend pas que tu sois entré à l'hôtel avec ton coup, ma chère, là. Ce truc qui pourrait passer par le même truc qu'un bébé. Oh, arrête-toi. Quand j'ai rencontré Chimézé, j'ai parlé avec toi et j'ai su que nous ne pouvons pas avoir un futur ensemble. Ah, oh, vraiment? Mais maintenant tu me dis qu'on peut pas avoir de futur ensemble, toi et moi, n'est-ce pas? Bébé, écoute-moi. Non, toi écoute. Écoute mon garçon. Depuis que nous sommes ensemble, ça a été toujours mon argent. Oui, tu manges tout mon argent, tu m'as jamais dit merci. Maintenant, attends. Prends ces 50 minéraux et disparais. Laisse-moi tranquille, je suis une femme mariée. Et je vais rester mariée jusqu'à ce que je sois fatiguée de l'être. Va-t'en, s'il te plaît. Marié à un nez. Oui, qu'il soit. Au moins, il a beaucoup de choses que toi, tu n'as pas. Oh, vraiment? Comme quoi? Hein? Comme une petite carotte? Je m'en fous, mais j'aime ça comme ça. Comme mon petit doigt? Laisse comme ça. Laisse-moi tranquille. Ça va, voyons. Non, Bob, nous avons déjà eu à parler de ça. S'il te plaît. Ah oui, je sais, c'est juste comme ça. Bob, écoute-moi. Je suis une femme mariée maintenant, s'il te plaît. Oh, tu es une femme mariée. Oh, Bob, s'il te plaît. Bob, s'il te plaît. Non, Bob, laisse-moi. Laisse-moi, Bob. Oh, Bob. Oh, Bob. Écoute Franca, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être irresponsable. Moi? Irresponsable? Comment? Tu es supposé être à la cuisine et préparer pour ton mari. Combien de fois vais-je te dire que je ne suis pas venue ici pour être une domestique? Alors dis-moi, que veux-tu que je fasse? Que je sorte domestique? Quoi de plus? Bien, maintenant j'en ai assez. Je ne vais pas continuer à faire le travail de domestique dans cette maison pendant que toi tu gaspilles l'argent avec ton amant Bob. Hein? Tu penses que je ne sais pas? Tu dois savoir que rien ne se cache ici-bas. Tu ferais mieux d'arrêter tout ça maintenant. Sinon je vais informer ton mari. Trisha, ne commence pas, c'est que tu ne pourras pas finir dans cette maison. Et tu penses que qui va me stopper à ne pas le finir? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Franca, c'est quoi la signification de la saleté que tu as fait cet après-midi? La signification de quoi? Cette saleté que tu as fait cet après-midi, Ça ressemblait à quoi? ça ressemble à l'aptitude que tu as de vouloir détruire le lien qui est toujours existant entre mon frère et moi, depuis toujours. Ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai bien entendu? S'il te plaît, l'homme-ci, je vais dormir. Pardon, tu veux dormir? D'accord. Qu'est-il arrivé à mon dîner? Dîner? Ta bonne et meilleure femme, elle a préparé pour toi, elle ne t'a pas servi? Ah, Jésus-Christ. Mais écoute un peu ton langage. Écoute-toi un peu. Oh, je veux me coucher. Où vas-tu préférer que j'aille dormir dans l'autre chambre? Oh, Jésus-Christ, je veux une femme. Frère, tu es juste impossible. Ça fait que je n'arrive pas à te comprendre. Comment? Frère, sais-tu ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que ça y voit avec moi maintenant, s'il te plaît? Tout. Mais voyons, tout. Parce que je suis un écrivain. Et aucun écrivain ne peut écrire dans ce genre de sale situation. Frère, tu perturbes mon intelligence.
intellectuel, blanc. Je veux dormir. Tu veux dormir? D'accord. Mais crois-moi, un jour, un seul jour viendra et tu seras capable de le faire. Mais regarde-toi. Franck, regarde-toi un moment. Chérie, je ne peux plus continuer ainsi. Tu peux pas continuer comment? C'est Fanta. Elle a une mauvaise conduite et chaque jour elle se comporte négativement. Écoute chérie, celui qui cherche les fautes ne trouve rien d'autre. Je ne lui cherche pas de problème du tout. Elle me cherche vraiment partout et tout le temps. Et que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas continuer à faire tous les travaux, préparer tous les jours, pendant qu'elle se bavane tout le temps. Oublie ça, je suis pas une domestique. Chérie, s'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu. S'il te plaît, ne sois pas celle qui amènera la discorde entre mon frère et moi. S'il y a quelqu'un qui va apporter la division dans cette famille, c'est la femme de ton frère Fanta. Ce n'est pas exactement ce que je pense. Et tu es en train de dire que je suis la responsable? Exactement. Mais comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que c'est toi qui as amené Franca dans cette maison. Mais elle a complètement changé. Je t'avais raconté son histoire, est-ce que tu ne te souviens plus? Oui. Écoute, personne ne devient une autre personne juste en une nuit. Si tu n'as jamais su qu'elle allait afficher ce genre de comportement, cela veut dire que tu es tout sauf une observatrice. Tu es tout sauf une observatrice. Et si tu ne me fais pas croire que j'ai épousé une idiote. Emeka. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé, chérie. Je suis désolé. Tu vois, la plupart du temps, lorsqu'un homme parle, veut parler, il le fait en énigme. Surtout lorsque la personne devient ou que la personne est un écrivain comme moi, tu vois. Donc, n'accorde pas ton attention à des choses inutiles, hein, chérie. Oh, tu sais que je t'aime, non, bébé. Hein? Oh. Viens là, viens. Qui est à l'intérieur? C'est la maison de ma mère. Non, madame, merci, je vais rester ici. Je ne sais quoi faire, maman. Je ne sais juste pas quoi faire. Mais ce n'est pas toi qui as amené cette femme à la maison. Oui, maman. Nous avons fait l'école secondaire ensemble et elle était vraiment une très bonne personne. Mais Franck a complètement changé. Ma fille, les gens changent. Laisse-moi te dire, ma fille, tu ne sais vraiment pas comment tu m'as manqué. Comment, maman? Oui, je n'arrive pas à imaginer. Je n'aurais jamais cru que tu devais épouser ton mari actuel. Oh, allons, maman. Je ne me suis pas juste mariée avec lui. Je vais rester dans ce mariage. Parce que je me sens très bien avec lui. Vraiment intéressant. Ah, je suis contente d'entendre cela. Tu veux savoir quelque chose? Lorsque deux personnes partent voir le père pour dire « je le veux », et cela inclut le meilleur et le pire. Vous deux là, j'espère vraiment que vous allez rester ensemble. Malgré tout ce qui est en train de se passer. Je suis sûre parce que tu veux toujours tenter. Tenter? Je veux dire, tenter de te mettre avec un homme qui est aussi de petits détails. Tu es sûr que tout va bien?
Mais alors, maman, mais toi en tant que personne, tu devais connaître comment j'aime. Non, 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 surtout pas ça. Pas ma fille. Je te connais. Une comme toi, tu peux l'aimer pour son argent. Hein? Je sais bien que tu n'es pas une femme matérialiste. Je sais que tu l'aimes véritablement. Je ne voulais pas dire que j'aime l'argent, maman. J'essaye de dire que j'aime la bonté, l'intelligence et l'amour. Et ce sont ces choses qui sont très visibles dans la vie de Chiemeka, mon mari. Vraiment? Je ne me suis pas juste mariée à lui, maman, mais je l'aime d'un amour sincère. Hein? Et comme tu le sais, il a la capacité de pourvoir à tous mes besoins. Et c'est seulement l'avantage de plus. Oh, c'est très bien. Je suis tellement contente de l'entendre. Je suis vraiment contente. Hein? Krisha, Oui, maman. je saisis cette opportunité pour te demander pardon. Je veux dire que parce que j'ai refusé votre union, tout ce que je souhaite, c'est que tu sois heureuse. C'est bon, maman. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici pour tes conseils. Comment traiter avec Franca. Parce que c'est clair pour moi maintenant que si aujourd'hui il arrivait que j'ai des problèmes avec mon mari, Franca sera la cause. Oh, ne t'inquiète pas ma fille. Sache que tout ira bien. Ok, maman. C'est comme je t'ai dit ma fille. Sinon, comment tu vas? Bien. Hein? Je vais bien. Bien, ouais. Alors, comment se porte tout le monde? Ma fille, comme tu vois, je vis seule. Wow. Ça veut dire que tu dois vraiment te sentir seule. Alors, reste ici, tu m'attends. Je vais voir ma mère. Oui, madame. D'accord? Hey! Baisse les rideaux, baisse les rideaux. Mais pourquoi? J'ai maintenant un chauffeur et je suis sûre qu'il m'espionne. Chut, c'est bon, je m'en vais. Ça devient de pire en pire chaque jour. Ah bon? Je pense que je devrais aller me faire examiner pour avoir écouté cette fille appelée Tresha. Mais c'est quoi exactement le problème? Bon, ça me tue. Je peux plus continuer avec ce nain couché auprès de moi toutes les nuits, disons qu'il est en train de me faire l'amour. Ben, tu fais rire, chérie. Je te dis plusieurs fois que l'argent soulage mais n'achète pas le bonheur. Mais je crois que toi, il t'a carrément aveuglé. Hein? Je sais. Mais c'est Trisha qui m'a entraîné. Mais maintenant, je connais mieux. Premièrement, j'ai pensé au fait que si j'avais de l'argent, ça va m'amener à boire tout ce que je veux. Mais Bob, c'est pas vrai. Maintenant, je sais mieux. Honnêtement. Alors, que veux-tu qu'on fasse maintenant? Mon chéri, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Pour que tu me dises ce que je dois faire. Alors, commençons par le point A, puis B, puis C. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Oui, donne-moi ce que je veux. Ah! Ouais. Bien, dans 2 mois, la publication sera terminée. Oh, nous sommes impatients de voir notre travail briller. Et moi, je suis impatient de soumettre un nouveau manuscrit à la maison de publication. Vous avez quelque chose de bon, n'est-ce pas? On entend. J'ai posé une question. Vous travaillez sur quelque chose? On travaille encore sur une idée. Excuse-moi. Comment peux-tu dire ça? Combien de temps est-ce que cela vous prend pour mettre quelque chose d'excellent sur pied? Vous voulez rester statique? Regardez-vous. Non, non, attendez. Regardez-vous tous les deux très bien. Quel autre talent pensez-vous que vous avez? La boxe? La course? La nage? Quoi d'autre? Écoute, oncle Maxime, j'espère que tu n'essayes pas de nous insulter. Ferme-la, mon ami, et écoute-moi. Tous ceux qui sont là dehors, je veux dire tous les citoyens nigérians qui sont là dehors, y compris les professeurs, donneraient tout, je dis bien tout,
pour avoir le genre de cerveau que vous avez entre les mains. Pourquoi ne continuez-vous pas? Relax, oncle Maxime. Écrire, c'est l'inspiration. Ce n'est pas comme boxer, sauter ou bien courir. C'est pas comme ça. Calme-toi. Oui. Tout ce que tu viens de citer là est plutôt physique. Mais écrire nécessite d'être au top de son mental pour pouvoir faire quelque chose de raisonnable. Et non de... Hey! Excuse-moi. Vous trouvez que je suis un babouin, n'est-ce pas? Écoutez, je fais dans ce business de littérature. Bien avant votre entrée à l'école secondaire. Vous devez tout faire pour faire venir l'inspiration à vous. Vous devez être capable de stimuler votre cerveau afin qu'il puisse ressortir quelque chose de votre pensée. Relaxez-vous. Prenez vos femmes, amenez-les au lit et espérez que l'inspiration tombe du ciel. Oncle Maxime, le fait est que tu ne connais même pas ce que nous vivons. Exactement. Oh, je sais par quoi vous passez. Laissez-moi vous dire par quoi est-ce que vous passez. Ce qui se passe, c'est que vous vous amusez plus qu'il en faut. Vous profitez de votre argent. Bien, laissez-moi vous dire, il est plus facile de se faire de l'argent que de le garder. Écoutez, vous ferez mieux de ramasser vos stylos et faites-le vite avant de vous retrouver dans la rue d'où est-ce que vous venez. Et laissez-moi vous dire, la pire des pauvretés qui pourrait vous frapper est celle qui vous frappe après avoir goûté à la fortune. Mais j'espère seulement qu'on ne va pas chuter. Oui, c'est ce que j'espère. Vous ne faites rien pour me convaincre. Pourtant, je vous ai donné l'opportunité de profiter de votre argent. Mais pour l'amour de Dieu, la lune de miel devait être terminée. Écoutez, prenez vos stylos. Secouez vos têtes. Nettoyez-les des impuretés. Allez et couchez-vous au salon. Si cela vous fera prendre vos stylos et écrire à nouveau. Je le dis parce que je sais d'où est-ce que vous venez. En plus de cela, je veux mes 10%. Et si vous ne travaillez pas, je n'aurai pas mes 10%. Alors, levez-vous de cette chaise, prenez la porte, restez dehors et ne revenez que lorsque vous avez un manuscrit. Tu nous chasses de ta maison? Sortez de ma maison tout de suite! Emeka? Il n'y a aucun problème, allons-y. Franca, c'est ok. Ce n'est pas ok. Tu penses que je ne connais pas ce que tu as fait? Tu crois que je ne connais pas ce que tu as fait? Tu penses que je ne connais pas? Tu prétends aimer ton mari. Tu penses que tu vois les yeux à qui? Tu penses que tu trompes? Tu penses que je suis une prostituée comme toi? Jésus-Christ, tu m'appelles prostituée? Mais pour qui tu te prends? Viens ici. Tu vas prendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Laisse-moi. Arrête ça. Arrête ce démon. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? Vanessa, non, tu veux pas que je sois fatigué? Vanessa, rien, non? Tu veux que là-dessus, c'est moi. Pourquoi? Elle est tout le temps dans la chambre. Elle refuse d'entrer à la cuisine quand je l'appelle. Et quand je lui dis que j'en avais assez, elle s'est mise à me taper dessus. Et tu as voulu la convaincre en allant plutôt bagarrer avec elle? Travailler comme une domestique. Mais pourquoi? Et pourquoi? Tu vas me dire que si t'arrives que tu sois en train de nager dans une piscine et quand vous arrive et ramasse tes habits, tu sortiras de cette piscine et commenceras à suivre ce fou, on te traitera de folle. Mais quoi? Tais-toi, je suis en train de parler. Écoute-moi bien, jamais, et je te dis bien jamais, je ne vais rentrer ici et trouver encore un jour que tu as bagarré avec Franca, même si elle t'a fait quoi? Attends mon retour et tu m'expliques tout, d'accord? Est-ce que tu m'as écouté? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tu m'as méprisé devant eux tous. Je suis désolé, non? Pardonne-moi. Au lieu de me supporter, tu les as... J'ai dit je suis désolé, ça ne va plus se faire. Oh, tu as toujours eu peur de ton frère, tu as peur de Mais lui, comment tu n'est-ce peux pas? dire ça? Je n'ai pas peur d'Emeka. C'est elle qui a commencé la bagarre. Et quand je suis allée lui demander, elle m'a traité de prostituée. Quoi? Oui, c'est ce qu'elle a fait. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle m'appelle comme ça, elle a commencé à me frapper. Ah, vraiment, je suis désolé, ma chérie, hein? Mais
Qui est ta chérie? Ok, ma pute. Ok, pardonne-moi, s'il te plaît. Ok, avant que je ne te pardonne, tu vas me promettre 10 fois que tu vas me supporter si je me chamaille avec elle. Ok, je vais toujours te supporter. Qui t'a demandé de te lever? Oh mon Dieu. Ok. Alors commence à compter. À partir de maintenant, chérie, je promets de toujours être à tes côtés. 1, À partir de maintenant, je veux toujours supporter ma femme. 2. À partir de maintenant, je serai toujours derrière ma femme entière. Arrête ça, Fanta! Arrête ça, Fanta! Fanta! Mais, Fanta! Fanta, arrête! Fanta! Je vais te tuer. Laisse-la! Mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tonton? Non. Appelle. Sénéca! Alors? Est-ce l'hôpital Saint-Léon? Oh Dieu. Docteur. Calmez-vous, monsieur. Oui, docteur. Oui, je vous demande de vous calmer. Restez calme. Oui, docteur. Comment va-t-elle? Elle va bien. Remercions le seul qui n'a pas eu beaucoup de traumatisme. Ok. Non. Est-ce que je peux aller la voir? Non. Elle a perdu beaucoup de sang. Jésus. Elle a subi de sérieux dégâts. De sérieux dégâts? Oui, le cas de Dale, son mari. Oui, c'est moi. Ne savez-vous pas qu'elle était enceinte? Enceinte? Sa grossesse est très avancée. Remercions Dieu qu'elle n'a pas eu beaucoup de dommages. Jésus-Christ. Je crois que vous savez qu'elle était enceinte. Oui, docteur, je vais lui annoncer moi-même. Pardon, docteur, est-ce que vous pouvez nous amener Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Oh. Pas maintenant. Jésus, elle est enceinte, moi. Oui, monsieur, c'est le cas. Tu as entendu ça? Elle est enceinte de moi. Mais dis donc, mais docteur, C'est magnifique. Ouais. Oh, je serai finalement papa. Ah ça, je suis vraiment content. Qui sait? Peut-être le tien en route. Pas Franca. Pourquoi pas? Comment est-ce qu'elle peut être enceinte quand elle ne... Excuse-moi. Tu veux dire que tu ne... Non, je fais occasionnellement, non. C'est tout ce que ça demande. Même si tu le fais occasionnellement. À moins que tu me Mais comment peut-elle tomber enceinte quand tout le temps elle est là en haut? Jésus, c'est elle qui est toujours déçue. Comment ça? Elle refuse. Elle dit qu'elle veut toujours être en haut. Cette fille, elle est nuisible. Pas étonnant. Ça ne t'étonne pas quoi? Pas étonnant, mais elle est au contrôle de tout. Parce que tu permets qu'elle soit déçue. Écoute, si c'est toi qui restes sur elle, c'est ainsi que tu pourras la mettre en scène. Ici, c'est l'Afrique. Bien sûr, tu es l'homme. C'est ce que je lui dis toujours. Mais elle continue à dire que je suis trop superstitieux. Ah non, mais raconte pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais superstitieux. Nous sommes en Afrique, l'homme reste déçu et c'est ainsi que tu pourras accepter ta femme. Je sais. La fille est seulement trop nuisible. Chaque fois... Excuse-moi. Ah, c'est quoi ça? Je vérifie. Qui sait? Peut-être c'est elle qui t'a plutôt enceinte. Mais de quoi est-ce que tu parles? Oui, parce que tu la laisses toujours déçue et c'est ça le problème. Oui, peut-être que t'as enceinte, non? Qu'est-ce qui t'amuse là? Attends, tu es sérieux là? Comment est-ce que je peux tomber enceinte? Non, c'est parce que tu permets toujours qu'elle soit déçue. Elle est en train de prendre le contrôle sur toutes les choses. Elle prend le contrôle. Arrête ça! Oui, tu es enceinte. Tu es un blagueur. Ton ventre va Je suis bientôt grossir. enceinte. Ah, c'est pour cela que tu viens tâter mon ventre Bien comme ça. sûr. Là. Hein? Ok, Franck m'a grossi. Oui, non, puisqu'elle prend le dessus. Et mais arrête ça. Ah, non. Soyons sérieux. Mon frère, c'est que j'ai dit les frères. Emilie, je pense que la meilleure option, c'est de chercher notre résidence. C'est ainsi qu'on retrouvera la paix. Qu'est-ce que tu dis là? De quoi est-ce que tu parles? Mézier, tu as vu ce qui s'est passé dernièrement. Tu vois, un jour, on pourrait se mettre à s'entretuer. Et je ne veux pas ça. Je ne veux que rien ne s'interpose entre nous. Tu me comprends un peu? Je sors avec Trisha de l'hôpital pour ma nouvelle résidence. C'est ainsi qu'on aura la paix. Ok? Je suis désolé.
Mais je dois le faire. Vous On quittez pourra la avoir la maison paix à ainsi. cause de Franca. Je dois le faire. Ainsi la paix régnera. S'il te plaît. Oui, qui est-ce? Ah, Waouh! bienvenue. Notre femme! Comment va tout le monde? Comme tu le vois, je me porte bien. Comment va Fanta? Waouh! Quelle personne merveilleuse tu es! Pourquoi dis-tu ça? Parce que chaque fois tu demandes toujours Franca, mais elle ne le fait pas. Tu sais, nous sommes deux différentes personnes et nous avons des différents caractères. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est bon. Et laisse-moi appeler ton frère, ok? Ok, d'accord. Chérie, ton frère est là, hein? Attends. Et Meka? Mzié? Comment tu vas? Ah, ça va? Bien, bonne arrivée, assieds-toi. Oui, Chérie, sers-nous quelque chose. Ah, ok. Dis-moi alors, comment va ta femme? Ah, cette femme va bien. Oh. Qu'est-ce qui te range comme ça, Amésie? Ah, tu connais, non? Combien de fois vais-je te dire que Franca me mène la vie dure? Franca oppresse ma vie. Mais c'est toi la cause. Arrête de dire ça. Mézier, tu ne vois pas la manière dont je vis avec ma femme Trisha? Tu dois juste te considérer chanceux d'avoir épousé une femme comme Trisha, c'est tout. Tu es juste chanceux. C'est ce que tu penses vraiment, n'est-ce pas? Changeons donc de place. Laisse ça, toi, tu sais que c'est pas possible. Écoute, Mézier, on ne dort que comme on dresse son lit. Initialement, tu as donné beaucoup de pouvoir à Franca. Le moment dont tu voulais instaurer ton autorité, il se faisait déjà tard. Et elle avait déjà pris les commandes. Ce n'est pas vrai, ça tu sais ça. Franca ne me permet même pas de parler, de me mouvoir, de faire quelque chose dans la maison. Franca est juste une sorcière. Bien, oublions un peu ça. Parlons de quelque chose de plus important. Qu'est-ce qui est plus important, hein? Qu'est-ce qui est plus important là quand de parler de ma maison qui est en feu? Le fait que tu sois parti avec les ménagères et tous les servants, ça ne m'aide pas. Je ne suis pas parti avec eux. Ils ont voulu partir d'eux-mêmes. Et Aliou m'a même dit que ta femme l'a effrayé et il s'est en allé. Alors? C'est pour ça que tu me rends rarement visite? Eh non, pourquoi ça encore? Mais si je veux te rendre visite, je le fais quand je le veux. Hein? C'est vraiment touchant, vraiment. On l'a souvent dit, ce n'est pas seulement le fait de se marier, c'est le fait de vivre ton mariage. Vraiment. Mézier, calme-toi. Salut, madame. Oui, il y a quoi? Tu ne peux pas saluer ton mari? Est-ce que je ressemble à un nain à tes yeux? Hein? Quoi? Tu fais la cuisine? Mais qu'est-ce que je peux faire? Elle refuse de préparer. Soit je prépare, soit je mange dehors. Alors j'ai choisi de préparer. Jésus-Christ! Abomination! Comment ça, un homme prépare pour sa femme? Elle n'est même pas enceinte. Pas du tout. Chineke, comment tu gères ça? C'est franchement difficile, tiens, comme tu peux voir. Tu peux le redire. Asseyons-nous. Ah. Jésus. Tu as pu trouver quoi alors? Donne-moi jusqu'à la semaine prochaine. Pourquoi la semaine prochaine? Pourquoi la semaine prochaine? Mézier. Ah, ne t'inquiète pas, donne-moi jusqu'à la semaine prochaine. Jésus-Christ. Mézier, on a déjà dépensé tout notre argent. Je viens d'ajouter une nouvelle Jeep et une nouvelle maison. Et il nous reste à peine 20 millions de naira dans notre compte. On doit faire quelque chose rapidement. Mézier, s'il te plaît. Je sais, mais comme tu peux voir,
Gérer ma maison avec cette grosse brute, c'est quelque chose d'autre. Je n'ai même pas le temps de mettre mes idées sur papier. Donc s'il te plaît, sois juste patient avec moi. Monsieur, comme tu me vois là, j'ai déjà les 5 premiers chapitres déjà écrits. Viens avec ta part, comme qu'on parle les choses. Hein? S'il le faut, on peut prendre des vacances, s'il te plaît. Ok. Hein? Ok, je le ferai. Je le ferai, s'il te plaît. Attends. Toi, Quoi? tu ne veux pas nous laisser, mon mari et moi, vivre notre vie. Tu viens toujours ici pour nous séparer. Quel est ton business? Hein? Regarde-moi cette irrespectueuse. Hein? Tu ne sais pas qu'il est mon frère jumeau? Hein? Ah, je vois, tu veux que je te laisse le pousser aussitôt dans la tombe, n'est-ce pas? Ouvre tes yeux et regarde-le. Hein? Regarde-le très bien. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Pourtant, les petits trucs qu'il te demandent, tu ne peux pas le faire. Voilà même que tu te permets qu'il fasse la cuisine pour Que lui-même. ce que Dieu a uni ensemble, que personne ne désunisse. Regarde-moi cette mamie Wata. Regarde très bien mon frère jumeau. Regarde ce qu'il est devenu à cause de toi. Un homme qui a perdu ses valeurs. Tu l'as rendu tellement misérable. Écoute-moi bien, change tes manières ou alors je te fous à la porte. Est-ce que c'est toi qui vas me chasser d'ici? Pourquoi pas? Tu penses que je suis la petite Trécha que tu manipules comme une télécommande? Oh, je vois que c'est ton mari que tu as transformé en ballon de football pour jouer n'importe comment, n'est-ce pas? Femme, change tes manières. Oh. Sinon quoi? Si je ne chante... Oh. C'est bon, non? Tiens, Meka. Sinon quoi? Ou alors je Sinon te quoi? mettrai dehors moi-même. Je le ferai moi-même. Et tu penses que qui va épouser ton frère? Tu penses que qui va accepter d'être avec ton frère? Hein? Tais-toi. Tais-toi, madame. Écoute, c'est une faveur que je lui fais en restant ici. Tu Tu me touches. Tiens, mais Je vais te laisse. déchirer un morceau. Laisse. Écoute-moi cette histoire de femme. Laisse. J'en ai eu assez d'insultes venant de toi. S'il te plaît, demande à cet insolent de quitter ma maison. Tiens, Meka. Excuse-moi, as-tu dit que je devrais quitter ta maison? Dis-le lui maintenant. Tiens, Meka. S'il te plaît, pas. Jésus. Mais c'est qu'est-ce que tu viens de dire? Tiens, Meka, s'il te plaît, sors de notre maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Va juste, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Mais tu me demandes de partir. Attends, tu as perdu la tête? S'il te plaît, sors de chez nous. Dieu! Ne pas les problèmes. Mais c'est incroyable ça. J'ai dit ma maison, ma maison. Qu'il sort de sa maison. Oh, Pardon. ok, d'accord. Tu veux que je parte, n'est-ce pas? Ok, je partirai. Je ne poserai plus jamais mes pieds ici, d'accord? Si tu... Aïe. Chérie, Ne me touche pas. Jésus-Christ. Je pensais t'avoir averti. Je pensais te l'avoir dit. Mais tu es mon frère. Tu es mon Et frère puis jumeau. quoi? Est-ce que tu peux rester là, me regarder mourir sans rien faire? Mais c'est toi qui l'as voulu. Alors, laisse-moi entrer. Viens à l'intérieur. Assieds-toi. Où est Trisha? Elle est partie à l'hôpital pour les visites. Ah, très belle femme. Un ange. Que Dieu continue à la bénir. Et qu'est-ce que tu veux, monsieur? Oh, s'il te plaît, tiens, Meka. Franca veut me tuer et hériter de tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'est-ce que tu attends de moi lorsque tu m'as mis hors de ta vie? Pardon, excuse-moi, je ne savais pas. C'est ce nom que me sort. Elle a cet esprit de commandement là. Ah, pardon. Tu crois au gris-gris? Pardon, parle-moi d'autre chose. Oh mon Dieu, Meka, ça c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ces choses-là fonctionnent. Attends, non, tu veux me dire que ta femme est en train de te injurier? Qu'est-ce qui peut bien me pousser à mettre ma propre famille hors de ma maison? Surtout mon frère jumeau. Quoi d'autre? Écoute, laisse-moi te dire. Monsieur, tu es une femmelette. Ça dit, je dirais plutôt que tu es un efféminé. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, tu es la cause, tu lui as donné beaucoup de pouvoir. Mais regarde-moi très bien, ma femme et moi. Hein. C'est pas comme ça, regarde-nous. Non, c'est pas comme ça.
C'est juste que tu as eu la chance d'avoir une très bonne femme comme Trisha. Écoute, la plus grosse affliction qu'un homme pourrait avoir dans sa vie, c'est d'avoir une femme méchante. Franca, c'est l'enfer. Elle est impossible. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible, tu le sais. Et qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux, en fait? Comment est-ce que je peux t'aider alors? S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides. Je suis déjà à bout. Ne m'abandonne pas dans une telle période. Tu sais que tu es ma seule famille. Souviens-toi qu'on a toujours un livre écrit. Hé, parle-moi de ça. Que veux-tu exactement que je fasse? Tu n'as pas annoncé ta visite? Devrais-je annoncer ma visite dans la maison de mon propre frère? Mais voyons. En tout cas, je ne pas moi. Chérie? Tu peux utiliser ma fichette. Chérie? Oui, chérie. Ah, Mon mari, tu es là. Oui, ma femme. Bienvenue. Merci, ma jolie femme. apporte-moi une autre cuillère et un verre. Alors, comment ça va? Je vais bien. D'accord. Ah, C'est vraiment délicieux. oui. Un bon repas venant d'une bonne femme. Tiens, chérie. Tu préfères cette cuillère bien? Non, ne t'inquiète pas, ça va ok. aller. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai mangé ce genre de choses dans ma maison. Je t'écoute. Accouche. Tu sais que c'est pas pour ça que je suis ici. Pourquoi es-tu donc là? Chimika, j'ai besoin d'argent, urgemment. Combien? Quelque chose comme 500 000. Seigneur. Quoi? S'il te plaît. Dis-moi, tu as besoin de toute cette somme pourquoi? C'est ma femme, elle a une urgence. Mais tu sais que tu n'as rien fait depuis des mois maintenant pour occuper ton temps. Je sais. Et oh Dieu. Et pourquoi t'engages-tu donc à dépenser une telle somme d'argent sur une fille? Tu vois, je ne peux pas voir ma femme mourir comme ça alors que je peux bien l'aider. Quand je peux pouvoir ça. Et quelle est cette urgence qui devrait nous faire dépenser jusqu'à 500 000? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, elle ne m'a pas dit. Mais Jésus-Christ. Attends, tu veux me dire que tu ne connais pas pourquoi ta femme t'a demandé une telle somme d'argent? Elle a dit que c'était juste une urgence. Dieu, mais si quelque chose ne va pas chez toi, mais tu as quitté le chez toi pour le chez moi, pour venir me demander 500 000 dont tu ne sais pas à quoi ça servira? Tu sais quoi? Tu devrais te faire consulter. Il te faut un docteur. Mais volontiers, Meka, c'est parce que c'est toi qui gères notre compte bancaire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, bien sûr, parce que si on avait des comptes bancaires séparés, j'aurais au moins 10 millions dans mon compte bancaire. Je ne serais pas en train de te demander 500 000. Mais laisse-moi te dire, si on avait eu des comptes séparés, en ce moment, tu serais déjà ruiné. Tu vois? Je suis sûr que c'est ton idiote de femme qui t'a mis cette idée dans la tête. Je suis sûr que c'est elle. Je sais que c'est elle. C'est-à-dire qu'on ait des comptes séparés, n'est-ce pas? Non, dis-moi, ce n'est pas elle. Tiens, mais quand je demande seulement 500 000 naira. Tu appelles ça 500 000 naira seulement? Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces derniers mois pour mériter une telle somme d'argent? Ne sois pas si ridicule pour ça. Monsieur, tu sais quoi? Retourne voir ta femme. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'une telle somme d'argent. Si elle a une raison fondée, reviens, je te donnerai cet argent. Mais si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Que j'ai à la maison? Oui, bien sûr. Écoute bien ce que je t'ai dit. Si tu le fais, je te donne cet argent. Mangeons. C'est amusant ça. Mais, Chimézé, j'espère que tu vas t'en sortir. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que tu ne m'as pas dit pourquoi tu voulais l'argent. J'ai dit que j'ai une urgence. Une urgence? Faka, voyons ça comme ça, c'est très compliqué pour moi de sortir en 500 000 naira. Juste comme ça. Oh, je vois. C'est ton frère qui t'a donné ces idées, n'est-ce pas? N'appelle pas mon frère dans cette affaire parce que tu veux le référer à moi. Oh, que si! Tu pensais que tu étais quoi avant? Tu as les millions stockés dans ton compte, mais tu ne peux pas donner à ta femme 500 000 naira? Hein?
Franca, tu appelles 500 000 naira juste en ce temps compliqué? Ok, aucun souci, j'irai chercher Tu as fait ailleurs. quoi? Tu m'as bien suivi. Oh, chérie, s'il te plaît. Qui est ta chérie? S'il te plaît, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Garde ton argent, j'irai chercher quelque part d'autre. Ok, je vais te trouver l'argent. Je vais le trouver pour toi, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ah, mais voyons, chérie, s'il te plaît, ne va pas. Hein? Chérie, je te promets, je vais te donner l'argent, s'il te plaît. Franca, s'il te plaît, je vais te donner l'argent. Franca, regarde, tu as acheté mon alliance. Franca? Ike, ouvre le portail, ouvre le portail. Oui, tout de suite, madame. Ah, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Oh, lâche-moi un peu là. Allons à l'intérieur. Laisse-moi ça. Pardon, je m'excuse. Excusez-moi, regardez-y. La barrière là est bizarre, hein. Tu es Teresia? Ah, c'est moi, Franca. C'est toi? Oui. Franca. Oh mon Oui. Dieu. Alors, comment tu vas? Oh, je vais Ça bien. fait longtemps. Tu es jolie. Merci, où vas-tu? Je vais chez moi. Où est le chez toi? Andesha. J'ai cru que tu vivais à Victoria Island. Non, c'était avant. Est-ce que c'est ton bébé? Oui, c'est mon bébé. Comment tu vas? Ok, mon ami, je vais te déposer. Oh, merci Viens, on y beaucoup. va. Viens maintenant dans la voiture. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Franca, tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive. Comment? J'ai fait la pire erreur de ma vie en épousant Chris. Comment peux-tu parler ainsi de Chris? Celui-là. Oui. Et Chris était le rêve de chaque fille dans le campus. Je veux dire, Chris est élégant, grand de taille et très beau. C'est tout ce qu'il a. Et puis quoi encore? Mais votre mariage était une grande bombe. Mais ça n'a pas duré pendant longtemps. Lorsque j'ai fui, j'ai découvert que Chris vivait une double vie. Tout ce qu'il fait, c'est de me faire souffrir.
Ou bien, tu es chanceuse d'avoir Chris. Honnêtement. Chanceuse comment? Oui, tu es chanceuse d'avoir Chris. Tu as besoin de voir mon mari. Il est très court comme ça. C'est un nain. Mais ton mari s'occupe bien de toi. Oh oui, et plusieurs. Il peut faire plus que ça si je lui demande. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Alors, pourquoi tu te plains de lui? Si tu vois mon mari, il est l'opposé d'un homme attirant. Franca, est-ce qu'on peut changer de place? Quoi? Si je peux voir un homme, quel qu'en soit comment il est, s'il peut prendre soin de moi et de mes enfants, pourquoi vais-je me plaindre? Tu veux dire? Le mariage ne se résume pas à la beauté de l'homme, mais plutôt de comment il est capable de prendre soin de toi et de vos futurs enfants quand vous démarrez votre vie. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, Felicia. Alors, changeons de place. En tout cas, que j'ai été déposée. Ma chérie, laisse-moi te dire. Tu verras ce que ça signifie de se marier avec un bel homme. Tu dois remercier le Seigneur à chaque minute de t'avoir donné ce temps. Tu ne dois pas te plaindre. Laisse que j'ai été déposée, Felicia. Donc tu vas aller me déposer? Oui, que j'ai été déposée. Your brother is here. Ok, chérie, je te rejoins à la chambre, d'accord? Trisha, comment tu vas? Oui, salut. Tiens, mais s'il te plaît, donne-moi l'argent là. J'ai besoin de l'argent là. Mais pourquoi es-tu si obstiné? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que quelqu'un d'autre la prenne? Laisse-la donc. Après? Après alors qu'elle veut se faire prendre par papa? Un autre homme? Mais bien sûr. Jésus. Oh, mais tu ne me comprends pas. Si on n'était pas des frères, je serais parti là-bas maintenant, mais je suis un adulte. Attends, dis-moi, tu veux demeurer fou à jamais? Mais voyons, tiens, mais ne me regarde pas comme ça. Si tu étais à ma place, tu aurais fait la même chose. Dieu. S'il te plaît, tu es juste chanceux. Tu es vraiment très chanceux. Ah, c'est bon, je comprends ça, ok? Oh, Dieu. Ah, lève-toi. Mais tu n'es pas obligé de te mettre dans cet état. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste que tu dois comprendre ce que je ressens. Je ressens aussi. Comprends-moi. J'ai juste besoin de... Ne t'inquiète pas. Je te donnerai cet argent, ok? Ok? Je viens avec toi. Hé, mon ami, assieds-toi là-bas. Ah, Dieu. Ok. Mes yeux? Jésus. Alors? Pas encore. Oh, Quentin, tu parles pas encore. il ne m'a pas encore donné cet argent, mais je sais qu'il le fera. Hein? Comment peux-tu t'asseoir et croiser les bras sachant très bien que nous avons des trucs très importants à faire? Bon, son frère insolent n'accepte pas lui donner cet argent. Mais je sais que j'aurai cet argent aujourd'hui. Tu ne m'appelais du tout motivé. Tu me rassures pas. Bébé, tu es sûr? Bob, est-ce que je ne suis pas une femme? Avant que je n'arrive à la maison, cet argent serait à mon attente. Es-tu vraiment sûr? Très sûr, plus que la mort. Mais avant ça, viens Bob, enlève tes habits et viens me faire l'amour. Bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour l'expert en amour, maître Jean. À votre aise, madame. Oh. Wouh! Bob, fais-moi l'amour très vite pour que j'arrive à la maison très tôt. Bébé, combien de fois il va encore essayer de te joindre là? Dis-moi combien? Bob, il va m'appeler une première fois, Ouais. une deuxième fois, une troisième fois. Et quand il va m'appeler une cinquième fois, je saurai que cet argent est à la maison à mon attente. S'il te plaît, Bob, prends-moi. Oh! Prends-moi, Bob. Laisse-moi te prendre. Oh, Aïe! Je vais te Fais-moi sucer. Oh. Ça c'est du Oui, matos. Bob. Oh là là. Oh, ouais. Oh.
Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi est-ce que tu parles? Comment tu peux écrire quelque chose de pareil? Je n'avais pas parti, mais qu'est-ce que... Mais voyons, je l'ai fait. Non, je crois que ça doit être une erreur de frappe. Mon ami, arrête ça. Mais on est en train de parler d'un million là. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, comment tu peux écrire des choses comme... Hein, des choses comme les yeux... les yeux du vent. Comme les plumes du chat. C'est quoi ça? Mais attends, il peut avoir similitude et ça nous avantage, n'est-ce pas? Pas lorsqu'il y a des écrivains. Ces choses seront associées pour que ça ait une signification. Allons, Mézier. Nous parlons de la langue française et non vermaculaire. Mais va, arrête ça. C'est pas ce que tu veux dire là. Tu veux dire quoi là? Voici les expressions. Hein? Voici les expressions. Écoute, regarde bien. Aussi noir comme une bouteille vide. Si tu veux utiliser sentier, c'est aussi aveugle comme un sentier. Mais voyons, c'est noté. Mézier, je n'ai pas encore fini. Regarde à d'autres sens. Voici notre méthode. Regarde. Ça veut aussi dire aussi sincère qu'un miroir. Pas le vent haut. Mais si tu veux utiliser vent, ça doit être aussi prudent. Je veux dire négligent. Mézier aussi négligent que le vent. Mézier. Ok. Alors, ce sont des fautes mineures. Tu n'as pas besoin de crier. Je vais corriger ça. Oh, j'ai pas encore fini. Regarde, ouvre tes yeux et écoute aussi. Oh mon Dieu. Mézier, ta construction générale est pauvre. Ça, c'est de l'amateurisme. Hein? Je sais que tu es souvent un très bon niveau de la construction, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Concentre-toi un peu. Hein? Mézier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Si tu as perdu la chose, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je veux me concentrer. Ok? Laisse-moi tranquille. Ok, je comprends maintenant Maxime. Maxime avait raison. Tu vois, c'est plus facile de se faire de l'argent que de le garder. Tu vois, c'est plus facile d'arriver au top que d'y rester. Qu'est-ce que tu as dit? Des fois, tu parles comme si tu ne raisonnais plus. C'est toi qui ne raisonnes plus. C'est toi, comment pouvais-tu... Tu sais, mais comme tu es mon sang. Je suis un humain. Ai-je déjà fait échouer quelque chose d'important? C'est pour ça que je suis surpris. Voilà pourquoi je suis effrayé. C'est ma femme, celle qui me gonfle. Ne comprends-tu pas? C'est un problème après un autre. Hein? Chaque matin, chaque nuit, elle veut ceci, elle veut cela. Mais voyons qu'il ne va pas perdre ses sens là. Je suis franchement fatigué. Si on n'arrive plus à bien travailler ensemble, ne cherche pas le problème très loin. Le problème vit avec moi. Ici avec moi. Mais voyons, essaie un peu de comprendre. Cette femme-là me dérange. Mais tu lui as permis de prendre le contrôle. Je n'ai pas essayé. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse d'autre? Tu parles comme si l'affaire c'était trop facile. C'est pas facile de contrôler un géant qui réfléchit plus que toi. Je t'ai toujours cru tout ce temps. Ma femme me donne beaucoup de stress. Je stresse trop. Pas étonnant qu'elle nous a aussitôt mis à la porte. Ainsi, elle pourrait t'avoir comme petit déjeuner, t'avoir comme déjeuner et t'avoir comme souper. Oh Jésus. Ok, j'ai commis une erreur. J'ai joué dans son jeu, mais elle doit changer. Mais elle doit changer. Qu'est-ce que tu veux faire? La chose idéale, bien sûr. Rentrer à la maison? Pardon, n'essaye pas ça. N'essaye même pas de penser à ça. Mais c'est ainsi qu'on pourrait seulement écrire quelque chose de mieux. C'est ainsi qu'on pourrait écrire un bon livre. Tu me dis. Ok, je promets. Je promets que je mettrai plus d'efforts. Ok? Donne-moi juste un peu de temps. Je promets. Franca embrouille carrément ma vie. Elle met tellement de désordre dans mes pensées. Je le promets, je vais mettre plus d'efforts, je le promets. Regarde les choses que tu écris là. Regarde tes constructions. J'ai dit que j'allais corriger ça. Ne me déçois pas quand même. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ceci signifie? Oh mon Dieu. Merde, tu m'as effrayé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas abandonner tout ce que tu es en train de faire et tu vas aller au lit avec moi maintenant. Franca, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Parce que je suis ta femme. Et tu as dit oui devant le prêtre. Et pourquoi abandonnes-tu ton lit conjugal quand j'ai besoin de toi? Ok, je sais, mais tu ne peux pas faire ça tout le temps.
Tu ne peux pas. Donc parce qu'on est mariés, on ne peut pas faire ça chaque fois. Michel n'a pas laissé Gabriel seul. C'est dans la Bible. C'est aussi écrit dans la Bible que tu dois satisfaire ta femme quand elle aura besoin de toi. D'accord. J'essaye de te satisfaire financièrement. La dernière fois, tu m'as demandé 500 000 naira. Alors, si je ne fais pas l'effort de travailler, tu ne pourras plus l'avoir si tu le demandes encore. Tu comprends ça? Et c'est terminé. Allons nous coucher maintenant. Franca, tu es folle? Oui, je suis folle. Franca, tu es malade? Tu es malade? Comment tu veux détruire le travail que j'ai accompli pendant des heures? C'est toi, ton frère, ton père, ta mère et toute ta famille qui êtes fous. Moi, fou? Je vais... Franck! Officier, c'est cette brigande. Arrêtez-la. Amenez-la hors d'ici. Madame, Oui, pourrais-je vous aider? vous êtes un tas d'arrestation pour avoir insulté votre mari. Mais à quoi ça vous concerne? Ça, c'est un problème de famille, vous savez. Fermez-la, Je madame. ne demande pas de fermer ma bouche. Nous avons déjà eu des problèmes dans cette maison et nous les avons résolus. Ceci n'est pas une exception, officier. Et vous l'insultez? Vous ferez mieux de vous taire. C'est ce qu'il voulait. Vous expliquerez ça au poste de police. Et après le poste de police, on ira directement au tribunal. Je veux divorcer immédiatement. Immédiatement. Tu crois que je suis content de rester? Je vais partir. Mais oui, pas, non pas. Laisse ma maison. Il fallait pas t'idéper, ça nous met dans les problèmes. Mais monsieur, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Avant que je n'accepte ce divorce, je vais te traiter. Oh, n'ose même pas lever ta main sur moi, hein? Hein? Si tu essaies ça, je vais te donner un bastonnat à l'éternel. Tu penses que je suis comme ton ex-mari que tu traînes partout là? Ton ex-mari même. Hé, arrête ce mec là. Tais-toi! On y va. Officier, embarquez-la. Ne me touche pas. Allons-y, madame. Qu'est-ce que qui ne te touche pas? Touche-la. Parle de elle. Qu'elle sortait d'ici là, capable. Touche-la. Allez, Allez, sors d'ici. allez. Hein, regardez. Amenez-la. Hein? Je vais vous appeler un coup de fil, ok? Mets-la. Hein? Cette femme est vraiment Ne vois-tu possédée. pas comment toute la maison est devenue calme? Hein? C'est comme si le Saint-Esprit venait juste de descendre là. Hein? Vraiment. Elle veut déranger ma vie. Tu as besoin de délivrance. Et arrête ça. Oh. En effet, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant. Soyez les bienvenus. Comment vous allez? Ça va. Tiens. Merci. Chérie, après, tu viens là. Ok. C'est très bien. Je vais me concentrer dessus plus tard. Bien. Madame nous a apporté quelque chose à boire. Pendant que nous y sommes, tu es Mézier. Je suis actuellement très content du fait que tu as fait un grand pas en te débarrassant de ta femme. J'ai été assez idiot, mais maintenant je suis sage. Bien. La première commission sur le script est en route, mais pour un début, ce n'est pas aussi mal. Alors dis-moi, quand comptes-tu reprendre efficacement le travail? Immédiatement, qu'est-ce qu'on peut bien attendre? Immédiatement. Bien, c'est bon à entendre. Tu sais, épouser une femme, c'est pas comme s'acheter une voiture. La voiture peut être vendue, mais pas la femme. Maintenant je sais. Ce n'est ni la taille, ni la beauté qui font d'une femme une épouse. Oui, mais la mienne est parfaite. Je ne la laisse jamais monter sur moi, non. Non, Jemeka, tu es chanceux. Tu es juste chanceux. Tu sais, dans ce jeu avec les femmes, quelquefois tu peux perdre, et d'autres fois tu peux encore perdre. Ce n'est pas un jeu.
C'est juste pour avoir un peu de sourire sur le visage. Ben, j'ai essayé de mon mieux pour qu'on garde le sourire tout le temps. Non, non, quelques femmes comme la tienne sont vraiment impossibles. Oui, oui. Bien, c'est fini entre nous deux. Je n'aimerais plus de ma vie poser encore les yeux sur cette femme. Alors? Donc, type... Quoi? L'hôpital? Quoi? Oh oui, j'arrive. Je prends les clés de la voiture, je prends les clés de la voiture. Madame! Officier, Chef. écoutez ce que cette dame a à dire. Ah, ok. Ah, madame. Officier, s'il vous plaît, allez au numéro 98 Melanie Street, Ogecha. Demandez à Bob de venir payer ma caution. Tu veux que j'aille où? Igesha 98 au Melanie Street. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Demandez à Bob de venir payer ma caution ici, s'il vous plaît. Madame, on ne fait pas genre de trucs là ici. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu parles de trucs là comme si tu avais un boy ici. Là, il y a quoi? Vous n'êtes pas mon boy, s'il vous plaît. Hein? Donne-moi dans l'argent de transport et pas le chercher. Il va vous donner l'argent. Je n'ai rien ici, il va vous donner l'argent. Je vous en supplie, je vous en supplie. Hey! Chef, elle veut que j'aille faire quelque chose par rapport à sa libération. Vas-y, reviens rapidement. Dépêche-toi. Oui, chef. Officier! Tu veux J'ai fait pisser, pipi, non? non? Tu veux comment je Ouvre vais ça, pisser? C'est ouvre pas ça, rien, moi. ouvre ça, j'ai fait pipi. Hein, Ouvre, officier? j'ai fait pipi, ouvre ça. Officier, officier, ouvre ça, j'ai fait pipi, c'est quoi? Ouvre, ah, y'a mon quoi? C'est mon bébé. Tiens, mes gars. C'est mon bébé. Je l'ai. Oh, bébé, chérie, chérie, chérie. Ce n'est pas chaque fois que tu perds dans le temps après tout. Oh, Jésus-Christ. Trisha est un vrai cadeau. Oh, Dieu. Un petit garçon. Un petit garçon. Oh, il y a un petit garçon. Aïe. Un petit garçon. Aïe. Oh, regarde. Il est beau. Oh, God. Ça va aller. Oh, c'est mal. Bienvenue, où est-il? Bob, n'est-ce pas? Oui, oui, Bob Lolan. oui. Madame, ils ont dit qu'il est parti aux États-Unis hier soir. Quoi? Avec mes 1 million de naira? Moi, je ne sais pas où. Et on m'a dit qu'il est parti. Moi, je te dis non. Ah, c'est que j'ai des problèmes ça encore. Madame, pardon, lève-toi. Dès que tu finis ton théâtre, là, lève-toi, tu me donnes mon argent de transport. Je ne sais même pas. Madame. Il n'y a pas de mal qui ne renferme quelque chose de bien. C'est-à-dire, Franca, cette femme, elle est à 100% démoniaque. Elle est un mauvais déchet en fait. elle n'était pas exactement une mauvaise bêtise. Elle ne l'était pas? Oui, cette nuit, quand elle s'est brusquée sur moi, je suis resté tout seul, attendant que le jour finisse. Je pensais que j'avais 10 manières possibles de la tuer. Et à chaque fois, je me reprenais. Bien, je peux pas te blâmer. Dieu merci, tu n'as rien fait de stupide. Je remercie Dieu qu'elle se soit prise à moi. Tu remercies le Seigneur parce qu'elle t'insultait? Oui, j'ai réfléchi et j'ai pu conclure ceci. Que ceci sera notre prochain titre. 10 moyens fatals. 10 moyens fatals? Oui, 10 moyens possibles de traiter avec une femme nuisible. Je vais tout écrire et je vais t'apporter le reste pour qu'on puisse le faire ensemble. Je crois que ceci sera le prochain bâtard noir. Ça devrait l'être. Un bâtard C'est intelligent noir. ça. Ah!
envoyé un avertissement. Qu'ai-je fait de mal? S'il te plaît, parle-moi. Parle-moi. Ah ouh! Kachamou! Ah ouh! Ah ouh! Ah ouh! Ah ouh! Ah ouh! Ah ouh! Tu ne peux plus coucher avec cet homme dans ta chambre. Tu dois respecter sa vie privée. Tu peux coucher avec lui dans son bureau, dans sa voiture, mais jamais dans ta maison, jamais dans ta maison, dans sa maison.